Excellence, Monsieur le Président de la République, garant des institutions et de la Constitution. C'est avec un grand plaisir que nous avons accueilli l'annonce du début de la concertation politique prévue le 13 février 2023. Cette concertation, voulue par l'opposition et à laquelle vous avez été favorable, devrait déboucher sur un code de bonne conduite, sinon intérêt d'entente, pour des lendemains apaisés. Cependant, comme disaient Gandhi et Nelson Mandela, nous pensons aussi que ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Je l'avais déjà clamé lors de ma première prise de parole depuis ma sortie des oubliettes. Cette concertation ne devra pas se tenir sans la société civile et sans les Mapan qui représentent 80% du pays. Cette concertation, Monsieur le Président, ne pourra se tenir sans la jeunesse, la société civile, le corps ecclésiastique et partenaires au développement qui sont les vrais garants des lendemains apaisés, Monsieur le Président. Je le rappelle, comme je l'avais déjà signifié dans mes précédents discours, ce qui sera fait sans nous sera considéré comme contre nous. Rappelez-vous, Monsieur le Président, la symbolique des historiques dates du 27 mars au 21 avril 1990 et mai 90. Vous avez été un acteur majeur de cette période de transformation de notre pays socio-politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, très cher grand frère, nous refusons d'être des marchepieds, des faire-valoir, alors que ce sera à nous de prendre le relais dans quelques années. Monsieur le Président, vous êtes responsable devant le peuple. Monsieur le Président, nous souhaitons une concertation inclusive au moment où la société civile et l'Église grondent. Nous qui sommes restés fidèles, loyalistes et jusqu'au boutiste dans la défense et conservation des intérêts du peuple et du pouvoir dont vous êtes l'incarnation. La personnification, Monsieur le Président. Nous aussi avons le droit de rêver et participer à bâtir un avenir radieux en participant à l'élaboration des stratégies visant à sortir notre pays des blocages créés par la classe politique. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, d'entendre notre voix, car, comme dit l'adage, Vox Populis, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La révolution viendra du Mapan, Monsieur le Président. Je vous remercie.